Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue toujours avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Si les anges pouvaient s'incarner, si les anges pouvaient copier Jean 1er, verset 14. Oui, le sujet d'aujourd'hui, si les anges pouvaient s'incarner, si les anges pouvaient copier Jean chapitre 1er, le verset 14. Tout d'abord, nous voulons bailler gloire et honneur à notre Seigneur, le grand Dieu de l'univers, manifesté dans la chair. En son nom, en sa personne, le Seigneur Jésus-Christ, à lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence pour tous les temps. Oui, comme sujet, si les anges pouvaient s'incarner, si les anges pouvaient copier. Jean chapitre 1er, le verset 14. Jean chapitre 1er, verset 14, la parole s'est faite chair. Donc Jean 1er, verset 14, à proprement parler, c'est le verset de l'incarnation. C'est le verset de l'incarnation. Et l'un des plus grands défis de la Bible, c'était qui pouvait ou bien qui allait accomplir Jean 1er, verset 14, qui pouvait, qui allait relever le défi posé dans Jean 1er, verset 14, la parole s'est faite chair. Il est vrai que les anges célestes possèdent un corps céleste. Mais les anges célestes ne possèdent pas un corps terrestre de chair et de sang. Les anges célestes possèdent un corps céleste, mais le corps céleste n'a pas de chair, le corps céleste n'a pas de sang. La Bible parle de l'existence de deux corps. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 40, 1 Corinthiens 15, le verset 40, il y a des corps célestes et des corps terrestres. 1 Corinthiens 15, verset 40, il y a des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est l'éclat des corps terrestres. Donc, oui, pour nous autres, hommes, nous avons un corps actuel, c'est le corps terrestre dans la chair et le sang. Ensuite, nous avons un autre corps qui nous attend, appelé le corps céleste. Mais les anges, pour leur part, n'ont pas de corps terrestre. Les anges célestes possèdent seulement le corps céleste. Et comme nous le savons, le corps céleste ne possède pas du sang, le corps céleste n'a pas de chair. Donc, comme sujet, si les anges pouvaient avoir de la chair et le sang, si les anges pouvaient s'incarner, si les anges pouvaient copier, Jean 1er, le verset 14. Dieu s'est fait chair dans Jean 1er, verset 14. Dieu s'est transformé en un corps terrestre dans la chair et le sang dans Jean 1er, verset 14. Donc, jusqu'à date, il n'y a que Dieu à accomplir Jean 1er, verset 14. Aucun ange n'a pu relever le défi de Jean, chapitre 1er, verset 14. Dieu est le seul héros de Jean 1er, verset 14. Dieu est le seul propriétaire de Jean, chapitre 1er, le verset 14. Et si à un moment de la durée, un ange esprit pouvait aussi s'incarner comme Dieu s'est incarné lui-même, alors Dieu ne serait pas le seul héros de Jean 1er, verset 14. Dieu ne saurait être le seul détenteur de Jean 1er, verset 14. Dieu lui-même s'est incarné en 9 mois à travers le ventre
d'une petite femme, Dieu lui-même s'est fait chair en 9 mois à travers le ventre d'une simple femme. Si les anges pouvaient se transformer en corps terrestre dans la chair et le sang, dans l'Ancien Testament, alors Jean 1er, verset 14, aurait été accompli bien longtemps, même avant le Nouveau Testament. Les anges, bons ou mauvais, ne peuvent pas se transformer en corps terrestre de chair et de sang, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi la Bible va nous dire, dans Éphésiens 6, verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les dominations du monde des ténèbres. » Donc, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, car les anges, ou bien les mauvais anges, bien entendu, Lucifer ne peut pas se transformer en un corps de chair et de sang. Lucifer ne peut pas copier Jean 1er, verset 14. Lucifer ne peut pas s'incarner en un corps terrestre, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi nous n'avons pas à lutter contre Lucifer dans la chair et le sang, car Lucifer ne peut jamais se transformer en Jean 1er, verset 14. Lucifer ne peut jamais copier Jean 1er, verset 14. Il n'y a que Dieu, le seul propriétaire de Jean 1er, verset 14. Le seul héros à accomplir l'incarnation dans Jean 1er, verset 14. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Si les anges pouvaient s'incarner, si les anges pouvaient copier » Jean chapitre 1er, verset 14. Donc, quand les anges se matérialisent seulement dans le corps céleste. Et le corps céleste est dépourvu de sang. Le corps céleste n'a pas de chair. Il y a une distinction entre corps céleste et corps terrestre. Donc, quand les anges se matérialisent, quand les anges apparaissent, quand les anges font des apparitions, quand cela est possible, c'est seulement avec un corps céleste n'ayant pas de chair et de sang. Les anges ne peuvent pas s'incarner. Les anges, bien entendu, peuvent apparaître dans un corps céleste. Les bons anges, seulement les bons anges, bien entendu. Les bons anges peuvent apparaître dans un corps céleste. Mais même les bons anges ne peuvent pas s'incarner dans un corps terrestre. Même les bons anges ne peuvent pas copier, reproduire Jean 1er, verset 14. Donc Jean 1er, verset 14 est l'attribution d'une seule personne, l'attribution de Dieu lui-même. Car même les bons anges ne peuvent pas s'incarner dans la chair et le sang, à l'instar de Jean 1er, verset 14. Oui, si les anges pouvaient s'incarner, si les anges pouvaient copier Jean chapitre 1er, verset 14. Les bons anges possèdent un corps céleste qui n'a ni chair ni sang. Mais les anges méchants ne peuvent ni incarner dans la chair et le sang, ni non plus s'habiller dans un corps céleste. Donc voilà pourquoi les démons ont demandé à Jésus de les envoyer dans les pourceaux. Dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 31,
les démons priaient Jésus disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Jean 8, verset 32, Jésus leur dit, allez. Et les démons sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer et ils périrent dans les eaux. Donc, voilà pourquoi les anges mauvais, ce qu'on appelle les démons, sont toujours à la recherche d'un abri, sont toujours à la recherche de demeure. Donc, les démons ou bien les anges mauvais ne peuvent pas avoir des relations sexuelles avec des femmes. Les démons ou bien les anges mauvais ne peuvent pas flirter avec des femmes parce que les démons ne possèdent pas un corps terrestre dans la chair et le sang. Non plus ne peuvent pas se transformer à volonté dans un corps terrestre de la chair et le sang. Les démons ne peuvent pas copier Jean 1er, verset 14. Dieu s'est fait chair. Aucun démon ne peut se faire chair. Aucun démon ne peut s'incarner, bien entendu, à proprement parler. Alors, voilà pourquoi les démons ont demandé à Jésus de les chasser, de préférence, dans les troupeaux de pourceaux qui étaient dans les parages. Pourquoi? Parce que les démons ne peuvent pas se transformer dans un corps terrestre de chair et de sang. Non plus, ils ne peuvent pas s'investir dans un corps céleste qui leur permettrait alors de retourner au troisième ciel. Donc voilà pourquoi les démons, ce sont des esprits et nous n'avons jamais à lutter contre les démons dans la chair et le sang, car les démons ne peuvent pas adopter un corps de chair et de sang. Éphésiens 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Contre les esprits, car les démons ne peuvent jamais se transformer dans un corps de chair et de sang. Les démons ne peuvent jamais s'incarner, selon Jean 1er, verset 14. Les démons ne peuvent jamais copier Jean 1er, verset 14. Donc, Jean 1er, verset 14, le verset de l'incarnation, Dieu s'est fait chair, il n'y a que Dieu à se faire chair dans un corps terrestre de chair et de sang. Dieu, étant esprit de nature, s'est transformé dans un corps de chair, de nature, chair et sang. Les démons sont des esprits, mais cependant, les démons ne peuvent pas imiter, ne peuvent pas copier Jean 1er, le verset 14. Alors, il est vrai, dans la mythologie grecque, on nous a enseigné que des anges sont venus pour se marier avec des femmes dans Genèse 6, ce qui est totalement faux. C'est de la mythologie et il y a certains pasteurs qui même prêchaient, qui pensent que c'était possible. La mythologie grecque nous enseigne que des anges sont venus pour se marier à des femmes sur la terre, ce qui est totalement impossible, car pour un ange de se marier à une femme, il faut que les anges-là t'avaient d'accord, copier Jean 1er, verset 14. Ce serait Jean 1er, verset 14, depuis dans Genèse 6, verset 1er. Si un ange pouvait s'incarner, si un ange pouvait se transformer dans un corps terrestre de chair et de sang, alors Jean 1er, verset 14, se serait accompli bien longtemps depuis dans Genèse 6. 6 ans, tu es femme. Alors, ça qui fait confondre, la confusion, c'est que la Bible dit les fils de Dieu. Alors, ils pensent que les fils de Dieu, ce sont des anges. Non, les fils de Dieu ne sont pas des anges. D'ailleurs, la Bible
nous dit que les anges ne sont pas des fils de Dieu, car aucun ange n'a été créé à l'image de Dieu. Seulement l'homme peut s'identifier comme fils de Dieu. Aucun ange ne peut s'identifier, on ne peut s'appeler, ne peut usurper le droit de s'appeler fils de Dieu, car aucun ange n'a été créé à l'image de Dieu. Alors, il y a 6 bagailles anges pas qu'à faire. 6 choses impossibles aux anges. Ni bons anges, ni mauvais anges. Il y a 6 bagailles anges pas qu'à faire en général. En général. Ni bons anges, ni mauvais anges. 6 choses impossibles aux anges. Premièrement, les anges ne peuvent pas s'incarner dans un corps terrestre de chair et de sang, à l'instar de Jean 1er, verset 14. Seulement Dieu était capable d'incarner, seulement Dieu pouvait s'incarner dans Jean 1er, verset 14. Deuxièmement, les anges pas qu'à marier entre eux. Matthieu 22, verset 30. Deuxièmement, les anges ne peuvent pas se marier entre eux. Troisièmement, les anges pas qu'à marier lune de miel avec les animaux. Les anges ne peuvent pas se marier en lune de miel avec les animaux. Et quatrièmement, les anges ne peuvent pas se marier en lune de miel avec ni homme ni femme. Les anges ne peuvent pas se marier avec ni homme ni femme, car les anges ne possèdent pas un corps de chair et de sang pour la lune de miel. Les anges n'ont pas de sang. En d'autres mots, les anges n'ont pas de sperme. Pour avoir une lune de miel, pour expérimenter une lune de miel avec un homme ou une femme. Donc les anges ne peuvent pas se marier avec ni homme ni femme. Et cinquièmement, les anges ne sont pas des fils de Dieu, car aucun ange n'a été créé à l'image de Dieu. Genèse 1er, verset 26 et 27. Et sixièmement, les anges pas qu'à faire petite, ni avec les anges pareils, ni avec monde, ni avec bête. Les anges ne peuvent pas enfanter, ni avec un autre ange, ni avec des animaux, ni non plus avec des humains. Donc, 6 choses impossibles aux anges. Que bons anges? Peu importe, bons anges ou mauvais anges. Les 6 choses impossibles aux anges. Premièrement, les anges pas qu'à incarner selon code de chair et de sang, Jean 1er, verset 14. Les anges pas qu'à copier ça. C'est seulement Dieu qui est capable d'incarner Jean 1er, verset 14 dans la chair et le sang. Deuxièmement, les anges pas qu'à marier entre anges avec anges, Matthieu 22, verset 30. Les anges pas qu'à marier avec les animaux, Matthieu 22, verset 30. Les anges pas qu'à marier avec ni femme ni garçon, Matthieu 22, verset 30. Les anges pas qu'à faire petite, ni avec anges pareils, ni avec animaux, ni avec bêtes, Matthieu 22, verset 30. Et sixièmement, les anges pas qu'à relé tête yo fils de Dieu. Ça, c'est dans Hébreu 1er, le verset 5. Les anges pas qu'à relé tête yo fils. Les anges pas qu'à relé tête yo petit bon Dieu. Dans qui verset? Hébreu 1er, le verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, je t'ai engendré aujourd'hui? Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils? Donc, un ange n'a pas été créé à l'image de Dieu, donc un ange pas qu'à relé tête fils de Dieu. Donc, toutes les fois dans la Bible, nous, fils de Dieu, ça a concerné seulement nous-mêmes les hommes. Oui, voilà, c'est la fin de cette émission. Le sujet d'aujourd'hui, c'était si les anges pouvaient s'incarner, si les anges pouvaient copier. Jean chapitre 1er, le verset 14. Nous disons, bon Dieu, merci pour le sujet nous aujourd'hui, belle rumble sur la Bible. Nous casser rendez-vous avec une autre rumble, une autre étude, la Bible à 100%. Pas oublier partager, pas oublier subscribe, pas oublier abonner à l'émission La Bible à 100% pour capable joindre toutes les nouveautés, études bibliques en profondeur avec la Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible, une émission qui continue avec la Bible. C'était avec Frère Bruno, moi remets nous toutes.
Je vous aime bien. Bye bye.